Tu n'es pas comme tous les autres enfants, oui car tu es trisomique. Quelle déception ce fut pour tes parents, parce que tu es un trisomique. Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment être un autiste de base. Et non, vous ne rêvez pas, grâce à Maël Tudal, vous allez apprendre à devenir un autiste. De base, évidemment, pas un vrai, hein. Sinon, ce serait un petit peu compliqué. Mais pourquoi vouloir se faire passer pour... pourquoi vouloir être un autiste de base? Telle est la question que vous êtes censé vous poser si vous avez un cerveau un minimum fonctionnel. Et bien à cause d'une forme de l'autisme, le syndrome Asperger. Parce que c'est stylé d'être atteint de syndrome d'Asperger. On en trouve plein dans les séries qui sont dépeints comme des personnes extraordinairement intelligentes. Pourquoi ne pas vouloir l'être aussi? Et donc grâce à ce syndrome, vous pouvez justifier bon nombre de lacunes qui vous posent sans doute problème au quotidien sans avoir à vous remettre en question. Et en plus, cela vous garantit une intelligence théorique plus élevée que celle de la plèbe. Comment? Une étiquette qui me permet de ne pas avoir à me remettre en question et de me placer comme intellectuellement supérieur aux autres? Mais je la veux! Mais pour l'avoir, mon petit Billy, il faut répondre à un certain nombre de critères. Et je m'en vais te dire comment faire. Afin de faire en sorte que votre supercherie ne soit point découverte, il faut se référer à cette définition. Les enfants atteints du syndrome d'Asperger sont des enfants intelligents, exigeants et perfectionnistes. Ils accordent souvent une importance aux détails pouvant échapper aux autres. Ils ont des centres d'intérêt précis qui, parfois, peuvent sortir de l'ordinaire pour des enfants de leur âge. Ils sont doués d'une mémoire remarquable et la logique est le fondement de leur raisonnement. Ils possèdent également une grande lucidité, sauf quand ça les concerne a priori, et une bonne capacité d'analyse. Notez que dans les exemples de centres d'intérêt précis, il y avait les trains et la conquête spatiale. Tu comprends donc que si toi aussi un jour tu as voulu savoir comment fonctionnait un train, si toi aussi un jour tu as voulu être astronaute, tu es donc potentiellement atteint du syndrome d'Asperger. C'est pas génial? Vous aussi vous êtes perfectionniste? C'est parce que vous êtes atteint du syndrome d'Asperger? Et pas du tout parce que vous avez envie de faire légèrement mieux en améliorant un détail qui aura échappé à la personne qui aura déclenché cet esprit de compétition en vous. Oui, parce que si vous souhaitez vous faire passer pour un autiste, ce n'est absolument pas un revanche sur le monde qui en a plus ou moins rien à faire de votre existence. Pas du tout. Vous savez, on peut très bien vivre sans validation sociale. Toi aussi tu n'as qu'un ou deux centres d'intérêt précis parce que tu es autiste Asperger et pas du tout parce que tu as la flemme d'en chercher d'autres et que tu te conformes à ceux que t'ont imposé tes parents plus jeunes. Toi aussi tu te souviens de petits détails qui ont échappé à tout le monde sauf à toi parce que tu es autiste Asperger et pas du tout parce que tu as une stimulation mémorielle particulière due à l'attention que tu apportes à la situation, due à ton cerveau, due aux neurotransmetteurs, donc quelque chose d'assez au final propre à chaque personne. Toi aussi tu as eu plus de 14 ans français parce que tu analyses bien. Toi aussi tu as une certaine lucidité sur les comportements de tes camarades et que tu repères que certains font ça par pur esprit de compétition mais que toi tu es incapable de le voir chez toi. Toi aussi tu arrives à gérer facilement les mathématiques parce que c'est de la logique de base et que tu en as une bonne. Félicitations, tu es autiste Asperger. Et absolument pas une personne avec une éducation décente sur le plan culturel mais un cruel manque affectif et social. D'ailleurs puisque tu es autiste Asperger, tu es forcément plus intelligent donc tu peux forcément imposer ton point de vue aux autres. C'est quand même marrant que ces autistes qui ont une bonne lucidité, une capacité d'analyse plus poussée que la moyenne et une excellente logique soient incapables de voir qu'imposer leur manière de penser aux autres c'est complètement inutile, contre-productif et inefficace. Comme si c'était quelque chose que seuls certains Asperger pouvaient percevoir. Ah oui d'ailleurs, si par hasard dans les personnes que vous serez amenés à croiser dans votre vie, il y a parmi eux un individu étant un fin connaisseur des troubles du spectre autistique. Il vous faut une parade et je vous l'apporte. Ne suis-je pas trop bon? Si cette personne vient à vous poser des questions, soutenez mordicus que vous n'êtes atteint que d'une forme légère du syndrome d'Asperger. Cela vous permettra de dissimuler votre fourberie. Par contre, lorsque vous êtes en présence de votre entourage social habituel, qui s'en tape complètement que vous soyez autiste ou non, ou se sert de ce syndrome comme faire valoir dans le groupe, n'est pas renseigné sur les syndromes et les troubles du spectre autistique par quelqu'un d'autre que vous, donc ne peut absolument pas savoir si vous êtes réellement atteint ou non. N'hésitez pas à soutenir que vous êtes atteint de la totalité du syndrome d'Asperger, voire même d'une forme plus importante et plus marquée que la moyenne. Et je compte sur vous, mes petits chenapans, pour aller chercher des lieux de discussion sur internet afin de retrouver vos semblables, créant ainsi une magnifique singularité statistique. Oui, vu qu'aux dernières nouvelles, les autistes atteints du syndrome d'Asperger ne sont qu'une petite part du spectre autistique, qui est lui-même une petite part de la totalité de l'humanité, soit à peu près 600 000 maximum sur Terre. Tout compte fait, évitez les mathématiques en termes de logique ou de centre d'intérêt particulier, parce que cela pourrait générer chez vous une espèce de prise de conscience de l'absurdité de votre existence et du fait que vous n'êtes pas réellement un autiste. Et dites bien à toutes les personnes que vous rencontrez que vous avez été diagnostiqué par un psychiatre suite à la demande de vos parents qui étaient violents verbalement, voire inquiets de votre état. Une histoire triste c'est toujours bien, ça fait pleurer, ça attise la pitié, donc plus d'attention, plus de reconnaissance sociale, c'est très bien ça pour vous. Sachant qu'un autiste Asperger ne peut être diagnostiqué qu'après sans doute plusieurs années de suivi. Ouais, un seul rendez-vous avec un psychiatre c'est très bien. Ouais. Mais comment expliquer que vous n'avez que peu de liens sociaux sans basculer du côté émo de la force? Eh bien mes petits,
C'est très très simple. Car après tout, l'autiste Asperger a des difficultés à créer des relations et liens sociaux avec les autres. Bah oui, c'est dans le diagnostic, voyons. Et pas du tout parce que vous êtes un être incapable socialement avec un faible charisme contribuant à sa mise à l'écart. Bah non, c'est tellement plus simple de rejeter ça sur le syndrome que sur vous-même. Ce n'est pas du tout parce que vous avez eu une enfance entourée de personnes peu fiables contribuant justement à la détérioration de votre intelligence émotionnelle avant même sa formation globale. Ça voudrait dire qu'il y aurait possibilité de progression, de travail sur soi. Non. Il faut quelque chose qui justifie cette incapacité afin que personne ne vous demande de vous remettre en question. Vous ne pouvez rien y faire et cela en sera toujours ainsi. Jusqu'à ce que vous grandissiez. Et là, vous allez commencer à vous rendre compte de la connerie de tout ce que vous avez raconté. Vous allez choisir une étiquette un peu moins cramée que celle d'autiste Asperger parce que franchement, n'importe quelle personne avec un cerveau n'y croit et du coup, vous allez plutôt adopter celle de zèbre. Nous avons désormais tout ce qu'il faut pour fabriquer notre autiste. Les centres d'intérêt restreints, le piano parce que ta mère t'a forcé à en faire quand t'étais petit et les radiateurs parce qu'un jour t'avais rien d'autre à lire qu'un magazine qui parlait de radiateurs et du coup tu t'es découvert une passion pour ça. Non, c'est faux, t'as juste bien retenu le magazine et tu t'en sers désormais comme faire valoir. Petite astuce, dans les 10 domaines, apprenez des petits trucs qui donnent des illusions de maîtrise technique. Comme ça, normalement, personne ne devrait trop vous poser de questions. Pour le social, référez-vous au tuto comment devenir un vampire de WikiHow. Et pour le reste, installez Discord, tapez Discord Asperger sur Google et vous devriez trouver votre bonheur en termes d'endroits pour vous sentir validé dans des communautés qui sont constituées de personnes cherchant elles aussi à être validées. Et en plus, sur les 10 Discord, il n'y aura personne pour vous dire d'arrêter de faire les attardés parce que la médiocrité ça va bien 5 minutes mais il faudrait commencer à se remettre en question et à travailler sur soi. Pourquoi personne ne vous dira ça? Parce que j'ai été banni de ces Discord. Hein? Pour la logique, dites que vous avez plus de 130 au test de QI. Hein? Comment on fait si on est en échec scolaire, voire nul en maths? Mais c'est bien simple. Dites que vous êtes dans un état de réussite différé et que les mathématiques ne font pas partie de vos centres d'intérêt restreints. Comme c'est commode. Bienvenue en 2018, l'époque où se faire passer pour quelqu'un atteint d'un trouble mental est devenu cool. Et je ne parle même pas de la recrudescence des prétendus sociopathes depuis la série Sherlock. J'aurais pu juste me moquer de ces personnes et les tourner en dérision, parce que je ne me prive pas de faire au final. Mais j'ai quand même l'impression de tirer dans les genoux d'un paraplégique en inventant un dispositif nerveux pour qu'il sente quand même la douleur. C'est très drôle, mais c'est un peu inutile. Je comprends que vous ayez besoin d'une zone de confort mental, un truc qui vous justifie dans vos lacunes tout en vous permettant de vous singulariser. Ça vous permet de ne pas sentir trop de pression sociale et de pas de vous sentir trop agressé. Je comprends ça, hein, mais ça ne m'empêchera pas de vous mépriser. Et c'est ça le truc, je ne vous en veux pas et je n'ai pas à vous en vouloir. Je n'ai pas d'attente par rapport à vous, je n'ai pas à attendre que vous évoluiez. Du coup, je peux juste me contenter d'avoir des avis sur vous. Devant cette foule de visages masqués par des traits mis en avant afin de ne pas avoir à se confronter au vide intersidéral d'une personnalité qui n'a pas pu se construire et qui n'orbite aujourd'hui qu'autour du social, devant ces personnes incapables de se remettre en question et ne souhaitant même pas travailler sur elles-mêmes afin de s'améliorer, devant ces personnes incapables de réfléchir ne serait-ce qu'à l'incohérence de leurs propos, devant ces personnes incapables de se remettre en question et de travailler sur elles-mêmes pour devenir meilleures, je me contente de les regarder et de leur dire ces quelques mots. Vous êtes stupides. Salut à tous.